Depuis ma série de vidéos où je filme l'évolution de mon frère qui a commencé sa formation de développeur au wagon, on me pose très souvent la même question sur mes réseaux sociaux. Benjamin Code, dis-moi, quelle formation de dev choisir parmi toutes celles proposées sur le marché? Par pitié Benjamin, éclaire-nous. Dans cette vidéo, on va pas élire la formation ultime qu'il faut absolument faire, mais je vais tenter de vous aiguiller vers celle qui vous correspondra le mieux. On va donc dans un premier temps parler des différentes formations, et ensuite on verra quelques questions et idées reçues qui reviennent très souvent. C'est parti! Des formations, il y en a de toutes les durées, dans tous les domaines, pour toutes les bourses, pour tous les goûts, et toutes mettent les mêmes arguments sur leur site, à savoir que d'ici quelques mois, vous serez un développeur prêt à rejoindre vos compères, les pieds dans le sable, à Bali pour siroter des gros cocktails, en codant quelques lignes de code incroyables et en vous faisant un maximum de blé. Bon, elles disent pas exactement ça sur leur site, mais en gros ça vend quand même pas mal de rêves. Donc pas étonnant que devant toutes ces offres, il vous soit assez difficile de faire un choix, surtout quand les formations peuvent aller jusqu'à 8000 €. C'est quand même pas rien, tu jettes pas 8000 balles comme ça dans un truc à la légère. On va voir que chaque formation comporte son lot d'avantages et d'inconvénients, et que certaines d'entre elles conviendront probablement plus à certains d'entre vous, et certaines d'autres conviendront, bien entendu, à d'autres. Oh là là, c'était alambiqué cette phrase, mais je pense que vous avez compris en gros l'idée que je veux exprimer. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous pourrez trouver la formation qui matche donc le plus avec votre profil. Quelques informations importantes à rappeler toutefois avant de commencer cette vidéo. Premièrement, mettre son téléphone en vibreur avant de commencer une vidéo. Deuxièmement, on peut apprendre tout seul sans dépenser un radis. Toutes les ressources sont dispo partout. Ça c'est vrai, le net regorge d'informations partout et c'est gratuit. Donc vous pouvez vraiment apprendre sans dépenser un copec si vous êtes super motivé. Deuxième point, je n'ai pas fait les formations et je n'ai pas pu interroger des gens partout. Je me base sur les infos que je récupère sur le site officiel des formations et j'en fais une rapide analyse récapitulative en vous donnant un petit peu mon avis. Troisième ou quatrième point, je sais plus où on en est. Ces informations évoluent à la vitesse de la lumière, donc peut-être que les informations que je donne dans la vidéo au moment où vous la regardez ne sont plus tout à fait à jour. Important à le rappeler. Parce que je vous vois déjà arriver là en trollant dans les commentaires en mode c'est pas vrai, c'est pas exactement ça. C'était le cas à l'époque où j'ai fait cette vidéo. C'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail, c'est vrai, et je l'ai fait vraiment pour aider les gens, alors n'hésitez pas à soutenir et pouce bleuisé si vous avez trouvé ça utile, et éventuellement à le partager sur vos réseaux sociaux si vous voulez un peu aider vos collègues qui savent pas vraiment quelle formation choisir. Enfin, dernier petit point assez important, je vais parler des formations pour devenir développeur web, pas autre chose. Moi je suis développeur web, je vais parler de ce que je connais, donc les formations qui traitent du développement web et mobile. Web et mobile. On est d'accord. Parmi les 13 formations possibles de mon étude, on peut déjà discerner deux groupes bien distincts. Le premier rassemble un type de formation que je ne traiterai pas vraiment dans cette vidéo. Il s'agit des formations que vous trouverez sur le net et que vous pourrez faire à votre rythme, sans timing précis, sans programme précis. On va appeler ça les formations non intensives. Celles que vous ferez tout seul de votre côté avec votre seule motivation comme moteur. Vous pouvez devenir un très bon développeur par ce chemin-là, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse dans cette vidéo. Surtout que le propre d'un développeur autodidacte est de trouver ses ressources lui-même, donc se passe très bien de mon aide. Parmi ces formations, je vous laisse toutefois les grands noms, à savoir Codecademy, Free Code Camp, Udemy, Coursera, Udacity, Open Classroom. Le deuxième groupe rassemble bien entendu toutes les autres que je qualifie de formations intensives. Celles qui se feront en 2, 3, 6 mois, pendant lesquelles vous suivrez un programme bien précis dans ce temps imparti. Dans ce groupe, on va aborder 6 formations qui se ressemblent autant qu'elles divergent sur plusieurs points. J'espère qu'après cette vidéo, vous saurez choisir celle qui vous correspond le mieux. Sinon, la section des commentaires est aussi là pour ça, et je compte beaucoup sur les élèves qui ont suivi des formations par le passé, et qui aimeraient apporter du coup leur expérience dans les commentaires pour pouvoir éventuellement éclairer toutes ces personnes qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir choisir comme formation. L'espace commentaire de cette vidéo peut être une véritable mine d'or pour tous ceux qui cherchent leur voie, mais s'il vous plaît, ne soyez pas trop chauvin, et ne m'insultez pas si jamais je ne dis pas les choses que vous aurez aimé entendre sur votre école. Je sais que dans le fond, on chérit tous l'école de laquelle on vient, mais restons ouverts et altruistes ici pour l'intérêt de tous, et reprenez-moi gentiment dans les commentaires si les informations que je donne sont incorrectes ou tout simplement plus à jour. Commençons le détail de ces formations avec le wagon. Le wagon, c'est la formation que je connais la mieux dans le sens où deux de mes plus chers proches y sont passés. Simon, un de mes meilleurs potes, et Cyril, mon grand frère que je suis d'ailleurs en vidéo avant, pendant et après la formation. Cette série sur Cyril est très intéressante et vous permet déjà de vous projeter en suivant une personne qui s'est posé exactement les mêmes questions que vous et qui a fini par se lancer. Le wagon, c'est donc une formation de 2 mois allant de 5000 à 8000 € en fonction d'où vous la faites dans le monde. Fort de son succès, l'école a proliféré aux 4 coins du globe et constitue aujourd'hui un réseau immense d'anciens élèves. La méthode du wagon est sans cesse mise à jour pour la rendre toujours plus pertinente batch après batch. Un batch est un groupe d'étudiants de la même série.
Le fait que cette école soit très bien représentée partout dans le monde vous permet de la faire là où vous le souhaitez, comme par exemple les pieds dans le sable à Bali pour un dépaysement total, ou bien à Bordeaux chez votre mère en autarcie, comme l'a fait mon frère. Vous y apprendrez des technologies portées web, à savoir les classiques HTML, CSS, JavaScript que vous verrez globalement dans toutes les formations, et vous finirez par vous spécialiser sur le langage Ruby et son framework Ruby on Rails, qui vous permettront de réaliser des applications type Airbnb de manière très simple. Cette formation est l'une des plus chères, mais le taux de satisfaction y est très élevé. De plus, l'école commence à être bien reconnue dans le monde professionnel. 2 mois étant une période tout de même très courte, il vous faudra faire quelques projets perso de votre côté pendant quelques mois avant de pouvoir aspirer à travailler pour de vrais clients pro. Par rapport à la spécialisation, je trouve que le choix du Ruby est pertinent vu le temps disponible et la dose de concepts intéressants que ça permet d'aborder en si peu de temps. Mais sur le monde du travail, Ruby n'est pas la technologie la plus à la mode, donc les offres d'emploi ou de mission ne se trouveront pas en si grande quantité que pour d'autres langages. Toutefois, apprendre Ruby est une excellente base et vous permettra d'apprendre d'autres technos très vite, donc ça ne représente pour moi absolument aucun frein à votre parcours. Avec un programme quasi similaire à celui du wagon et avec un mois de plus, The Hacking Project se place comme une version dématérialisée du wagon, mais aussi bien moins cher. Laissez-moi expliquer. The Hacking Project ne dispose pas de locaux ni de professeurs. Ce que vous propose la formation, c'est de vous trouver une team de 4 à 5 personnes dans votre ville, et il vous aide à rentrer en relation avec eux, et tous les jours vous devrez vous retrouver dans une bibliothèque ou dans un lieu propice au travail afin d'avancer le programme de la formation. Vous avancerez à un rythme imposé par le site, et vous travaillerez avec vos teammates et les ressources disponibles sur le net. Dans la vie d'un dev, votre meilleur ami est Google. Dès que vous avez une question, vous la lui posez directement. Cette vérité, vous l'apprendrez vite. Et peut-être trop vite pour certains d'entre vous. Cette formation n'est peut-être pas pour tout le monde car l'encadrement y est moins fort vu qu'il n'y a ni prof ni structure. Toutefois, si vous êtes motivé, sachez que cette formation qui vous fournira les mêmes armes que le wagon ne vous coûtera que 600 € pour 3 mois et vous pourrez même demander à les récupérer en fin de formation. Formation un peu étonnante dans son concept mais qui permettra aux personnes les plus motivées et dont la bourse est trop petite de s'offrir une chance dans le monde des développeurs. Et ça c'est vraiment super. Dans la liste des écoles innovantes, je demande O'Clock, toute nouvelle école qui rencontre pourtant déjà un grand succès auprès de ses étudiants et du monde professionnel. La formation O'Clock est assez surprenante. C'est la plus longue des formations que vous trouverez avec ces 5 mois d'études. 5 mois que vous paierez 6 000 €. Souvenez-vous que pour le wagon, vous paierez un prix équivalent pour seulement 2 mois. Comment O'Clock arrive-t-elle à proposer un tarif si bas ? Enfin si bas entre guillemets, ça reste une somme assez conséquente. Le secret réside dans le fait que c'est une formation à distance, mais pas comme The Hacking Project. Ici, vous aurez des professeurs et une classe, sauf que tout cela sera en téléprésentiel, et c'est bien là le mot-clé de cette formation. Le matin, vous vous connecterez depuis chez vous avec votre ordi et votre webcam à votre classe virtuelle avec votre prof et les autres élèves de votre formation. Vous suivrez les cours, ferez les exercices et échangerez avec vos camarades comme si vous étiez à l'école, sauf que vous êtes chez vous. Et ouais. Pas de temps de transport, pas de stress lié au déplacement, vous êtes chez vous, mais c'est pas pour autant que vous allez chômer. Bien au contraire, le programme d'Oclock est long et s'étale sur plusieurs mois. Vous verrez ici un langage pas trop à la mode, mais pourtant très recherché par le monde pro, à savoir le PHP. Vous verrez bien entendu aussi les indécrottables HTML, CSS, JavaScript, et vous pourrez enfin choisir de passer la fin de votre formation à vous spécialiser sur le framework ou la techno de votre choix. Comme la formation prend plus de temps, les technologies seront probablement mieux maîtrisées en sortie d'école et vous serez probablement plus rapidement opérationnel pour le monde professionnel. Un point positif à cette école est l'abondance des moyens pour se la faire financer. CPF, CIF, AIF de Pôle emploi, fonds d'assurance, formation, région, etc., etc. Autant de pistes à exploiter pour opérer votre virage professionnel sans dépenser un seul copec de votre poche. Si vous ne trouvez rien, O'Clock s'engage même à vous prêter de l'argent que vous ne rembourserez que si vous trouvez un travail dans le dev par la suite. C'est donc une formation très intéressante à suivre si vous avez 5 mois devant vous et que vous arrivez à vous la faire financer. Vous ne regretterez pas du tout ce que vous apprendrez, je vous l'assure. À peu près le même prix et la même durée que le wagon, Ironhack met l'accent sur les technologies web plus en vogue et recherchées que le wagon. Vous y apprendrez les classiques HTML, CSS, JavaScript et vous continuerez votre pratique du JavaScript sur les 2 technos à la mode que sont Node et React. En plus de proposer un programme que je trouve pertinent, le site met en avant de nombreux moyens de financement dont vous pouvez bénéficier pour payer la formation. On note aussi une initiative parfaitement splendide pour la jante féminine qui se voit accorder une réduction de 10% sur la formation, ce qui représente tout de même 1 000 €. Je salue à 100% ce genre d'initiatives qui peuvent permettre de rattraper ce lamentable pourcentage de femmes dans le développement. On parle en effet de 5% seulement, et j'ai une vidéo dédiée à cette absurdité. En France, vous aurez la possibilité de faire Ironhack qu'à Paris, ce qui est très bien pour les Parisiens, mais qui peut être un frein pour les autres étudiants de France qui auront peut-être du mal à se faire financer la formation et un logement.
Si la pertinence du programme et les aides de financement sont des plus inévitables de cette formation, le fait qu'il n'y ait qu'une seule école en France peut être un frein pour les non-parisiens. Je recommande toutefois chaudement si vous avez l'occasion de faire cette formation. 10 semaines de formation pour 5 500 €, vous pourrez faire la capsule à Paris ou à Lyon. Les technologies sont les mêmes qu'à Ironhack, donc assez pertinentes et en vogue. Le plus, l'accent est porté au développement mobile en plus du développement web. Ça peut être un très bon point pour ceux qui ont en tête des applications mobiles. 10 semaines de formation pour 5 900 €, à peu près le même programme que la capsule avec énormément de React et React Native pour les applications web et mobiles. Dans cette école que vous ne pourrez faire que sur Paris, vous ne serez jamais plus de 20 par session et vous aurez 2 profs très connus dans le milieu du développement, Farid Safi, classé 6e développeur en France par GitHub, et Xavier Colombel. Si vous êtes à Paris, c'est une formation au prix accessible avec des technologies pertinentes et des profs très expérimentés. Le fait de n'être que 20 en classe peut être un très bon point car vous ne serez de ce fait jamais laissé à l'abandon. Nous venons donc de faire le tour des 6 écoles intensives disponibles en France. Peut-être qu'il en existe d'autres dont je n'ai pas la connaissance, donc dans ce cas-là, comme d'habitude, je vous invite à les laisser dans les commentaires. Pour moi, même si elles ont des différences, toutes ces formations se valent complètement en fait. Chacune d'entre elles vous transmettra le désir d'apprendre, le désir d'aller plus loin, la méthodologie du développeur, tout ça, tous ces éléments qui font que, en sortant de l'école, vous aurez la curiosité et l'ambition d'aller plus loin, d'aller chercher les informations et de devenir vraiment un vrai développeur, de vous transformer à ce moment-là. Du coup, il s'agira juste de choisir celle qui vous correspondra le mieux, et pour ça, les critères sont donc du coup le prix, les financements possibles, le réseau de l'école, les technologies, la durée et le temps dont vous disposerez, votre autonomie potentielle, si vous préférez rester chez vous ou aller à l'école. Ce sont là les différents facteurs qui différencient ces écoles, et j'espère qu'avec ce qu'on a vu précédemment dans la vidéo, vous arriverez du coup maintenant à choisir celle qui vous correspond le mieux. Sinon, si vous avez encore des questions, encore une fois, les commentaires, comme d'habitude, sont là pour ça, on répondra tous autant qu'on le peut, et avec le plus grand des plaisirs. Car envoyer des connaissances ou des gens à l'école, c'est un peu un des trucs les plus cool du monde. Tu te dis, j'ai créé une vocation, j'ai aidé un mec à franchir le pas, et c'est ouf. C'est ouf. Maintenant, avant la fin de cette vidéo, on va juste voir 2 petites questions qu'on me pose assez souvent. La première. Est-ce que je ne suis pas trop vieux pour commencer une telle formation? Pas du tout! Il n'y a pas d'âge pour apprendre, pas d'âge pour changer de voie, pas d'âge pour avoir de nouvelles vocations. Et d'ailleurs, je prendrai l'exemple de la promotion de mon grand frère Cyril, actuellement en wagon, dans laquelle il y a 2 ou 3 personnes de plus de 45 ans, et qui se démerdent super bien. Je pense que c'est tout à fait possible, clairement. Après, pour le reste, la moyenne d'âge, c'est 25, enfin c'est entre 25 et 30 ans à peu près. Donc l'âge n'a absolument aucune importance dans tout ce bordel. Et la deuxième question très importante qui revient assez souvent, et que je trouve assez pertinente. Est-ce que tu penses, Benjamin Code, que ça vaut le coup pour moi de me mettre à apprendre le dev aujourd'hui? Est-ce que le temps que je devienne un vrai dev opérationnel, il n'y aura pas la saturation du marché et plus une telle frénésie autour des métiers de développeur? Très bonne question, vu la flatulence, j'allais dire. Vu le nombre d'écoles qu'il y a en France qui forment des développeurs entre les écoles d'ingénieurs, les formations intensives, les formations non intensives, les gens qui apprennent en autodidacte, etc., on peut se dire, oh là là, mais le web va très vite devenir un endroit absolument saturé dans lequel je ne pourrai absolument plus travailler ni gagner de l'argent. Mais que nenni! Regardez, je vais juste vous donner un petit exemple. Les grands groupes français, on va rester dans le cas de la France. Les grands groupes français, par exemple, étaient jusque-là assez réticents à numériser leur travail, voilà, à numériser leur plateforme. Ils étaient encore un peu à l'ancienne, en même temps ce sont des gros groupes, donc faire changer tout ça, numériser tout ça, c'est assez compliqué. Mais ces grands groupes se rendent bien évidemment compte que l'informatique c'est le futur, et que ça améliore la productivité à balle, et donc que ça leur permet de rester en bourse bien placés. Donc du coup, tous les grands groupes se numérisent. Et pour numériser tout ça, vous pensez que c'est quoi? C'est un développeur dont il y a besoin? Mais pas du tout, il y a besoin des centaines et des centaines de développeurs, juste pour un seul groupe. Donc, imaginez le nombre de groupes, le nombre de choses qui se numérisent. C'est pas prêt de changer, au contraire, le manque de développeurs va être encore plus criant dans les années à venir, donc n'hésitez surtout pas à faire ce genre de formation, lancez-vous, vraiment. On a aussi l'exemple de boîtes comme Malt, qui est une boîte qui met en relation des grands groupes avec des freelances, que ce soit des développeurs, des graphistes ou que sais-je, mais en tout cas, c'est quand même très spécialisé web, on va dire, Malt. Eh bien, ils viennent de lever 25 millions. 25 millions, ils les auraient pas levés si le secteur du freelancing, du développeur informatique, etc. était en train de se péter la gueule. Je pense pas. Je pense vraiment que le métier de développeur a un avenir brillant devant lui. Vraiment.
Et dans tous les cas, ce que vous allez apprendre, ça va vous grandir, quoi qu'il arrive. Donc, même si jamais le métier de développeur est voué à se péter la gueule d'ici 2-3 ans, ce dont je doute fort, ça vous servira. Ça vous servira toujours. Et je pense qu'on peut terminer cette vidéo sur cette touche optimiste. Ciao, merci d'avoir regardé cette longue vidéo, j'avais beaucoup de choses à dire dedans. J'espère que c'était intéressant. Mettez les pouces bleus, mettez les commentaires, partagez tout ce que vous voulez, c'est énorme, ça permet à la vidéo de remonter et peut-être de créer encore et toujours plus de vocations chez tout le monde. Salut.